Hello les Vipers, comment allez-vous? Bien ou bien? Merci d'être là. Aujourd'hui, on va aller faire un petit tour chez Océanide et on va aller découvrir le Dust. Le Dust, c'est un petit liquide plutôt sympathique, hein, on va le voir en gros plan bien évidemment. Le Dust, c'est un petit tabac en fait, un petit tabac léger, tabac blond, hein, approximatif. Qui va être en 30-70, c'est-à-dire 30% PG et 70% VG, donc un petit volume de vapeur quand même assez sympathique. On va le retrouver en 3 taux de nicotine. On va bien sûr l'avoir en 0, en 3, en 6 et en 12 mg. Il est conditionné en flacon de 10 ml en plastique. Voilà, au prix de 5,90 €, ce qui passe plutôt pas mal au niveau du prix du marché. On va tout de suite se faire le tour de les étiquettes. C'est parti. Donc voilà, on se retrouve sur l'étiquette du Dust. Voilà, le Dust, moi j'aime bien, le graphisme est sympa, le graphiste a bien bossé. On a une pluie d'étoiles derrière, hein, avec Dust ici marqué en gros. Ensuite on a un petit logo ici. Ici on va donc avoir, hop, les 10 ml, c'est-à-dire la contenance du flacon, d'accord. Ici on va avoir le dosage de nicotine, pour ma part ici en 3 mg par millilitre. On va avoir ensuite tout un petit descriptif, un message de précaution en fait, mais c'est écrit ultra petit, hein, et plus on descend et plus c'est petit, d'accord. Ici les deux petites lignes, c'est pour nous indiquer les ratios PG-VG, donc comme je vous l'ai dit, on est en 30-70, hein, 30 PG, 70 VG, mais c'est écrit ultra petit. Ensuite en dessous vous avez les coordonnées de chez Océanide, avec un numéro de téléphone, l'adresse et ainsi que l'adresse du site. On a ensuite ici le point d'exclamation, bien placé dans son losange blanc avec des petits traits rouges autour, et un triangle pour nos amis malvoyants, hein, un triangle tactile. De par la TPD, ce petit picto doit faire 1 cm², et là il est un petit peu en dessous du cm² en fait. Il manque pas grand chose, mais on est un petit peu en dessous. Ok. En dessous on va avoir une DEU ainsi qu'un numéro de lot. Ensuite, on a ici le message de précaution qui est également obligatoire, hein, bien écrit en gros. On a l'étiquette ici qui se décolle, où on va avoir pour tous les flacons nicotinés. Voilà. Donc ça, c'est recollable, hein, par la suite. Il suffit de décoller l'étiquette et vous avez ensuite, voilà, la notice d'utilisation avec des petits messages de précaution qui vont bien et tout, pour savoir comment utiliser donc votre e-liquide. On va avoir ici également l'adresse du lieu où c'est conditionné, d'accord. Voilà, ici dans ce petit carré. Et puis ensuite on va avoir ici le diamètre du drop. Ok, voilà. Ici on a également deux petits pictos, interdit aux moins de 18 ans et interdit voire déconseillé aux femmes enceintes. Voilà. On est sur un flacon en plastique, alors plutôt rigide, sauf qu'à un petit endroit, voilà, ici, là où je place mon pouce, on est sur un endroit plus souple que sur le restant du flacon, et ça va très très bien pour alimenter vos Cliro ou vos drippers. On est sur un bouchon sécurité enfant, avec ici une bague de première ouverture, d'accord, et puis ensuite il suffit tout simplement d'appuyer pour venir découvrir le drop. Voilà. On s'est fait le tour du petit flacon, maintenant on va aller voir un petit peu l'aspect gustatif et je vais vous donner mon ressenti sur ce petit Dust. Bien voilà, c'est fait le tour de l'étiquette du flacon, on est aux normes. Côté sécuritaire, il y a tout de marqué, comme je vous l'ai fait voir, un peu petit, il faudrait que ça soit écrit un petit peu plus gros. Je sais, c'est petit, un 10 ml c'est petit, mais bon. En l'occurrence, moi je vais le tester sur un dripper en double coil en Cantal, hein. Je suis sur une résistance à 0.35 ohms. Pourquoi en double coil? Parce que comme j'ai un taux de PG un petit peu élevé, hein, je le répète, 30-70, 70% de VG, je préfère dripper en double coil comme ça pour me donner un premier aperçu.
Donc on est parti, j'ai mis du Native Wick comme capillaire à l'intérieur de mon petit dripper, l'Odéon V2. Et puis c'est parti avec une puissance de 45 watts. On a une belle vapeur, hein, voilà, on est vraiment sur du 70% VG. La vapeur est, elle est comment? Elle est voluptueuse, elle est douce, elle n'est pas du tout agressive, elle est plutôt bien. Alors je ressens bien ce goût tabac tout de suite, hein. J'ai très clairement ce goût tabac, mais pas un tabac corsé, un tabac plutôt léger, qui s'orienterait plutôt blond, hein, sans aucun problème. Petite note de sucré, qui est pas pour déplaire, qui vient arrondir, qui vient casser un petit peu le goût tabac. Mais on est quand même sur on est clairement sur un tabac, hein. Il n'y a pas de, là-dessus, il n'y a pas de souci. Une bonne note de sucré avec en fin de vape. Alors, c'est difficilement détectable. Ce qui rend un petit peu ce tabac épicé. Alors, j'hésite entre la cannelle côté épice ou alors le côté plus le côté réglisse. Mais en tout cas, ça reste une pointe. C'est vraiment en fin de vape. J'ai un bon hit, hein. Le hit de 3, il est présent. Il n'y a pas de souci. C'est un bon tabac. Les amateurs de tabac devraient y retrouver leur compte. Et de plus, pour les, on va dire les primo vapoteurs, hein, ceux qui veulent accéder à la vape, je pense que ça peut être un bon liquide. Parce que c'est un tabac qui est pas trop, je sais pas si on pourrait le rentrer dans la gamme des gourmands, hein. C'est un tabac légèrement sucré, bien arrondi, c'est bien assemblé. Cette petite touche de sucre est plutôt sympa. Alors, le descriptif du site, hein, de chez Océanide, c'est aux saveurs des classiques blonds. Alors, entendez des classiques des tabacs blonds. Notes sucrées et parsemées d'étoiles florales. J'ai pas vraiment comme ça à proprement dit vraiment de notes florales flagrantes. C'est ça fait partie de l'assemblage, mais c'est loin derrière, hein. Tout de suite, l'arôme de tête, c'est le tabac, suivi de ce petit aspect sucré. Et il y a autre chose qui n'est pas marqué dans le descriptif, qui amène ce côté, alors, ouais, je pencherais quand même plus pour un côté réglisse, mais je reste quand même avec dans le coin de ma tête un petit bout de cannelle. Parce que c'est pour moi un tabac légèrement épicé. Voilà, il est très bien. Il est très bien. Moi, je lui ai donné la note de 4,41 au sein du Vapelier, ce qui est une très bonne note. Alors, il a peut-être perdu quelques dixièmes au niveau de la note, pas sur l'aspect gustatif, parce que c'est un très bon liquide qui se vape. On peut en faire un all day sans aucun souci. Les amateurs de tabac pourront très très bien en faire un all day. Ça, c'est pas un problème. Elle a perdu quelques points. Ça a perdu quelques points au niveau de la grosseur des écritures sur l'étiquette. Voilà. Hein. Et puis aussi par rapport au picto qui devrait faire 1 cm² qu'il fait pas. Là, on est vraiment sur le détail, mais c'est réglementaire et ça fait partie de notre diagnostic. Voilà. En tout cas, 4,41, c'est une très bonne note. Voilà. Sur ce, moi je vais vous souhaiter une excellente journée, une excellente vape, et puis je vous dis à très très bientôt pour d'autres aventures de la vape. Allez, ciao ciao.